Merci Seigneur pour ce moment où nous voulons écouter ta parole. La table est prête pour que nous puissions la partager. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous aider à saisir les messages que tu veux nous adresser ce matin. Et que cette parole contribue encore une fois à l'amour de chacun envers toi. Oui Seigneur, tu nous dis ta parole de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tous les restes nous sera donné par-dessus. Oui, comme Marie, nous avons choisi la bonne part, celle de venir ici pour écouter ta parole. Bénis chacun de nous et utilise-moi comme un instrument entre tes saintes mains. Au nom de Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir en applaudissant le Seigneur. Oui, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous vous disons bienvenue à ce culte que nous sommes en train de célébrer à l'honneur de notre Dieu. Avec moi, nous allons lire dans Luc chapitre 14. Nous lisons du 15e au 24e verset. Luc chapitre 14, 15e au 24e verset. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Et de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit en Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper et il invitant beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoyant son serviteur dire au conviés: venez car tout est déjà prêt. Mais tout unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller les voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je n'ai pu aller. Le serviteur de retour rapportant ces choses à son maître, alors le maître de la maison, irrité, dit en son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropieux, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, contrez-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans la joie de nous tenir devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et ce matin, à partir de ce texte ici, nous voulons parler du thème intitulé « Des excuses », encore des excuses pour entrer en communion avec Dieu notre Créateur. Des excuses
encore des excuses pour entrer en communion avec Dieu notre Père. Il est vrai que chacun de nous, dans sa vie, il a déjà présenté des excuses. Vous pouvez vous excuser pour une chose, je ne serai pas là parce qu'il y a ceci. Mais par rapport aux affaires de Dieu, je voudrais que chacun ce matin sache peser si réellement ces excuses peuvent peser plus que les excuses qu'il peut donner quand le Seigneur lui adresse ou bien sollicite entrer en communion avec lui. Et la première chose que vous devez retenir, bien-aimés, c'est que la plus grande invitation jamais lancée par Dieu est celle du salut, ou je peux dire, est celle d'entrer dans son royaume. Là, c'est la plus grande invitation que le Seigneur et Dieu lance pour toucher chacun de nous, celle du salut ou bien celle d'entrer dans son royaume. Et nous pouvons dire quand nous entrons dans le royaume de Dieu, donc nous entrons dans la communion permanente avec notre Seigneur. En fait, vous devez savoir que le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tous ici, comme nous l'avons chanté, nous étions tous errants et chacun suivait sa propre voie. Mais la Bible dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 6, que le Seigneur lui-même a fait reposer sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, l'iniquité de nous tous. Donc ce que le Seigneur veut, il invite chacun de nous à ce que nous puissions entrer dans une communion permanente avec lui. Et dans cette communion, nous pouvons exprimer la joie d'être auprès du Seigneur. Et vous devez savoir qu'auprès du Seigneur, c'est là où Dieu a choisi pour que tous nos besoins, tous les besoins de l'homme soient satisfaits. À Christ, c'est là où Dieu a mis tout ce que nous pouvons rechercher comme bénédiction spirituelle et même matérielle. Donc le Seigneur, il veut ce matin que moi et toi, nous puissions demeurer et nous puissions entrer dans la communion avec lui. Rester sur une même table avec lui. C'est pourquoi ici, Jésus a voulu parler de cette communion. Il donne un exemple d'un homme qui avait donné un grand souper, qui avait donné un grand repas. Et nous pouvons dire que c'était le repas du soir. Et cet homme ici a pris soin d'éviter certaines personnes. Et si vous lisez cette parabole que Jésus donne, la parabole que les auteurs qui ont essayé de mettre des titres sur des versets bibliques, ils l'ont intitulé la parabole des coviers ou bien la parabole de ceux qui sont évités. Ici, Jésus montre qu'il y a eu un homme qui a préparé un grand repas, un grand souper, et il a évité beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et ici, il y a la première catégorie que nous allons découvrir dans ce texte ici, mais aussi il y a une catégorie, la deuxième catégorie que nous allons découvrir aussi dans ce passage ici. Et la première catégorie, je considère ça comme la catégorie
de ces gens qui se considèrent comme s'ils ont de la force. C'est la catégorie de ces gens qui sont orgueilleux, je dirais qu'ils sont orgueilleux. C'est la catégorie de ces gens-là qui, leur vie ne dépend de quelqu'un d'autre. Leur vie dépend d'eux-mêmes par rapport à ce que cette catégorie-là a donné comme réponse à la personne que le maître a envoyé pour les signaler que le repas était déjà prêt. Mais il y a aussi la catégorie des faibles. Quand eux ont reçu cet appel-là, quand ils ont reçu l'invitation, ils étaient prêts à venir répondre à l'invitation. Et je voudrais que vous soyez parmi cette catégorie de ces gens qui se considèrent comme s'ils peuvent dépendre de quelqu'un d'autre. Alors, qui va répondre à cet appel du maître? La Bible montre que quand tout était prêt, quand nous lisons le verset 17 de la Bible, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au conviés, venez, car tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Maintenant, le maître, le Seigneur, il envoie son serviteur pour aller signaler les conviés que tout est déjà prêt. Vous pouvez arriver pour que nous puissions partager le repas qui a été préparé pour vous. Alors, ici, parmi ces gens, il y a plusieurs excuses. Le verset 18 nous dit, mais tout unanimement se mirent à s'excuser. D'une seule âme, ils se sont mis à présenter des excuses. Des excuses. Le premier dit, il y a la première personne qui a dit, j'ai acheté un chat et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je t'ai pris. Il présente des excuses, encore des excuses. Et ces excuses-là lui empêchent d'entrer dans la communion avec les autres, dans le grand festin, ou bien dans la fête qui est préparée. Il dit qu'il a acheté un chat et il faut que les serviteurs puissent l'excuser pour qu'il parte voir seulement les chats. Voir les chats, pas même cultiver les chats. C'était seulement pour aller voir les chats qu'il a achetés. Or, logiquement par là, il avait déjà donné l'argent pour les chats et les chats lui appartenaient déjà. Mais comme il ne pouvait pas manquer des excuses, il dit non, je dois d'abord aller voir les chats. Voir les chats. Voir les chats. Il considère ça comme une excuse pour dire je n'arriverai pas au grand banquet. Bien-aimés, ici parmi nous, je sais qu'il y a des gens qui se sont excusés de cette manière-là. Et cet homme ici qui s'excuse, on peut considérer cet homme ici comme ceux-là qui ont l'avidité à acquérir les richesses de ce monde. Ils ont ce grand désir, ces zèles-là, ce courage de toujours acquérir. C'est pourquoi ces gens ici, quand on leur demande d'entrer en communion avec l'Éternel, avec le Seigneur, ils donnent des excuses. Ils veulent tout gagner. Ils veulent tout acquérir dans ce monde. Au point qu'ils n'ont pas même un temps pour venir communier avec le Seigneur. Pour venir, pour rester dans la communion avec le Seigneur. La deuxième personne, car on l'évite également, cela est au 19e verset, un autre dit,
j'ai acheté 5 paires de bœufs. 5 paires de bœufs. Et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de tracteurs comme aujourd'hui. On utilisait les vaches pour labourer avec ce qu'on peut considérer comme là où on pouvait lier quelque chose là et les vaches pouvaient passer par les champs et cet instrument-là servait pour labourer les champs. Et cet homme ici, il dit, je m'excuse, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je t'ai pris. Il s'en est aussi excusé. Comme j'ai acheté quelques paires de bœufs et je vais aller essayer cela, s'il travaille mieux, et je n'irai pas à me présenter là-bas. Et comme je vous ai dit, le repas ici, c'était un souper, c'était le repas du soir. Imaginez le soir, quelqu'un maintenant qui prend la décision d'aller au champ pour aller essayer si ces instruments de labour, travail fonctionnent mieux. Ça, ce sont des excuses. Il s'est excusé. Et la catégorie de ces gens ici, nous pouvons prendre les gens qui mettent le travail ou leur pouvoir au-dessus de tout. Il y a les gens dans ce monde où le travail devient la priorité des priorités. Et on peut avoir même ici des catégories de patrons qu'il faut travailler leurs travailleurs sans même leur donner un repos. Dimanche au lundi, dimanche au samedi, ces travailleurs-là sont au boulot. Dernièrement, nous avons reçu une sœur avec son fiancé. La fiancée nous dit, en tout cas, nous n'avons pas de temps d'arriver ici. Lui a posé la question, vous êtes occupé plus que qui ici? Vous pensez que vous êtes occupé plus que nous? Au point de nous dire que vous n'avez pas le temps de poursuivre. C'est vous qui venez rechercher la femme chez nous. Et vous voulez que tout se passe dans la facilité parce que vous n'avez pas de temps. Et vous n'avez pas de temps même pour votre fiancé que vous voulez chercher. Et la fiancée n'a pas le temps pour vous. On s'est dit non, vous n'êtes pas occupés plus que nous autres. Et les gens ont pris le travail comme l'idole. Les patrons qui sont ici, donnez la grâce, donnez la chance à vos subalternes, à vos serviteurs et servantes, le temps aussi d'aller adorer Dieu. Si réellement vous considérez Dieu dans votre vie, ne privez pas aussi le temps d'adoration à votre servante ou serviteur. Les biens de ce monde ici, on ne sera jamais satisfait. Aujourd'hui, tu peux avoir 10 000 $. Demain, tu vas désirer avoir 20 000. Après, demain, tu vas désirer avoir 50 000. Après 50 000, tu désireras, je ne sais pas, 1 million. Après 1 million, tu désireras avoir, je ne sais pas, 40 millions, comme on le disait. Donc, les biens de ce monde, jamais on ne sera satisfait. Aujourd'hui, tu as une veste, demain, tu vas avoir une deuxième veste. C'est ça le monde. C'est pourquoi les choses de ce monde ne doivent jamais nous priver d'avoir un temps de communier avec le Seigneur. Si vous avez un travail, vous travaillez les dimanches. Vous voulez que vos serviteurs, servants travaillent les dimanches. C'est une bonne chose. Mais quand même, laissez votre servante, serviteur, « d'aller d'abord au culte jusqu'à 13 h. 13 h, 14 h, 15 h, 16 h. 17 h. 18 h. 19 h. 20 h. 21 h. 22 h. 23 h. 24 h. 25 h. 26 h. 27 h. 28 h. 29 h. 30 h. 31 h. 32 h. 33 h. 34 h. 35 h. 36 h. 37 h. 38 h. 39 h. 40 h. 41 h. 42 h. 43 h. 44 h. 45 h. 46 h. 47 h. 48 h. 49 h. 50 h. 51 h. 52 h. 53 h. 54 h. 55 h. 56 h. 57 h. 58 h. 59 h. 60 h. 61 h. 62 h. 63 h. 64 h. 65 h. 66 h. 67 h. 68 h. 69 h. 70 h. 71 h. 72 h. 73 h. 74 h. 75 h. 76 h. 77 h. 78 h. 79 h. 80 h. 81 h. 82 h. 83 h. 84 h. 85 h. 86
elle peut aller le reste, mais pas chaque dimanche. Travail, lundi, travail, mardi, jusqu'au samedi. Même si vous acquérissez tous les biens de ce monde, bien-aimés, tout cela, un jour, vous les abandonnerez. Un jour, vous les abandonnerez. Ayons l'état de communier avec le Seigneur. C'est un état très nécessaire. Une autre personne, un autre dit, je viens de me marier. Là, nous sommes au 20e verset. Un autre dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je n'ai pu aller. Ces nouveaux mariés ici, comme on peut en avoir aujourd'hui, vous vous excusez à cause du mariage, parce que vous ne voulez pas aller communier avec les autres. Des excuses, toujours des excuses. Et cet homme ici qui considère son mariage prioritaire plus qu'aller entrer à communion avec les autres, c'est la catégorie de ces gens-là qui s'affectionnent pour satisfaire les désirs charnels, pour satisfaire ce que le corps leur demande de faire. Et c'est la catégorie de cet homme ici qui dit, je me suis marié et c'est pourquoi je n'ai pu venir, je n'ai pu aller. Bien-aimés, il y a des gens qui répondent à chaque besoin que leur corps leur demande de satisfaire. C'est la catégorie que Paul a dit, les gens qui s'affectionnent aux choses charnelles. Ils n'ont pas la discipline même de discipliner, je répète, leur corps. Tout ce que le corps ou la chair leur demande de faire, ces gens-là, ils sont prêts à satisfaire les affections que nous appelons les affections naturelles. Et ces gens-là s'y attachent beaucoup. Et on ne peut pas les séparer. Mais bien aimés, tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons faire, Seigneur, bien aimé, nous devons savoir que tout cela, les vrais ou la vraie richesse que nous pouvons trouver, tout cela, bien aimé, est caché dans la personne de Christ. Si nous lisons Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. La parole de Dieu nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes à Christ. Bien-aimé, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles que nous pouvons chercher dans les lieux célestes à Christ. Tout ce que vous êtes, tout ce que je suis, c'est la grâce du Seigneur. Et tout ce que nous pouvons devenir, cela est caché dans la personne de Christ. Donc, le secret de la réussite
dans la vie, c'est caché à Christ. Et c'est pourquoi, chaque jour, moi et toi, ce que nous devons chercher à toute ardeur, c'est d'abord entrer à communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus a dit à Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Tout ce que nous pouvons poursuivre pour gagner la vie, c'est ce que Jésus a appelé le reste. Mais malheureusement, l'homme naturel, l'homme de ce monde, il veut poursuivre ce que Jésus a appelé les autres, comme cela est dit à Matthieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais le mal est que l'homme, dans sa nature humaine, il cherche toujours d'abord à poursuivre les choses et il oublie l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est ce qui est essentiel. C'est chercher à entrer dans la communion avec Dieu. C'est ce qui est essentiel. Maintenant, les choses que nous pouvons rechercher vont s'amener de soi. Mais parce que nous doutons de celui qui dit cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, parce que nous doutons de lui, nous doutons de sa parole, nous nous attelons plus à chercher d'abord les choses, et cela souvent nous cause de la peine. J'ai toujours aimé le psaume 127. Là, je m'adresse à ceux-là qui mettent l'accent élevé à leur travail. Ce psaume ici, je l'aime beaucoup, le verset 2 nous dit ce qui suit. Vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous les paix des douleurs. Il adonne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Quand les bien-aimés de Dieu, quand les bien-aimés du Seigneur est dans le sommeil, déjà, l'Éternel, dans sa souveraineté, il a commencé à satisfaire à ses besoins de la journée pendant qu'il est encore dans le sommeil. Alléluia. Il y a les gens, ici la Bible, il y a des gens qui peuvent se lever très tôt matin pour rechercher la vie. Mais aussi, ces gens-là peuvent se coucher trop tard. Ils se privent même du sommeil. Mais le Seigneur dit, pendant que son bien-aimé est dans sa couche, il est endormi. Le Seigneur est en train de s'occuper de lui, même dans sa couche. Il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Car la première personne se couche tard, car il mange le pain de douleur, mais les bien-aimés du Seigneur, parce qu'il compte sur le Seigneur, il connaît que quand il va se lever de sa couche, il sera béni par le Seigneur. Alors bien-aimés, je vous encourage de compter toujours sur le Seigneur. Dans tout ce que vous pouvez entreprendre, il faut toujours compter sur le Seigneur. Comptez toujours sur le Seigneur.
La deuxième catégorie des conviés, dans le passage que nous avons lu à Luc, chapitre 14. Quand ces gens ici ont donné des excuses, les maîtres a dit non, il faut que quand même, il y a les gens qui mangent les repas. Il a envoyé son serviteur pour la deuxième fois. Il dit, tu dois aller promptement dans les places et dans les rues de la ville et amener ici les pauvres, les estropiés. Ce sont les estropiés, ce sont les infirmes. Tu vas aller appeler les aveugles, tu vas aller les boiter et tu vas les convier. Et quand il a amené cette catégorie-là, il a montré à son maître qu'il y avait encore de la place. Et le maître lui dit, il y a encore de la place. Vous pouvez aller aussi dans les chemins et les longs des haies. Et ce que tu trouveras, tu dois également aussi, les amener ici, les éviter ici. Et tous ces gens ici, ils sont arrivés et la Bible dit que la maison du maître était remplie. Ces gens ici, ils se sont sentis faibles et ils ont dit non, nous sommes conviés par les maîtres et nous devons aller obéir à l'invitation. À l'invitation. Ils se sont sentis dans les besoins. Mais en se sentant dans les besoins de dépendance de quelqu'un d'autre, de dépendre de quelqu'un d'autre, ils sont arrivés et ils sont venus pour honorer l'appel du maître. Et la catégorie de ces gens ici, je dirais que c'est la catégorie de ces gens-là qui se soumettent à la volonté du maître. C'est la catégorie de ces gens-là qui se soumettent aux désirata du Seigneur, aux désirata de Christ, aux obligations de leur maître, Dieu qui est notre créateur. Alors, je ne sais pas, bien-aimé, si tu es de quelle catégorie. Si nous pouvons rentrer un peu dans le contexte de ce passage ici, vous savez, Jésus, qui peut être considéré comme le serviteur ici, et le maître comme Dieu, le Père Dieu, le Créateur, il est venu chez les cieux, les Juifs, et les Juifs jamais n'avaient accepté l'appel que Jésus leur adressait pour qu'ils entrent dans son royaume. Et quand ils ont refusé d'entrer en communion avec le Seigneur, c'est alors que Jésus est revenu vers les nations. Et c'est nous qui étions dans la catégorie de ces faibles, les infirmes, les boités, les aveugles, les pauvres. Nous avions la pauvreté spirituelle et c'est nous qui avons accepté cet appel du maître. Et bien aimé, en allant vers la fin, je vais vous demander que nous puissions aller dans les livres d'Apocalypse. Nous lisons des versets ici et nous allons limiter notre passage là. Apocalypse chapitre 3, nous lisons d'abord le 17e verset. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas qui tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et écolir pour oindre tes yeux afin que tu voies. Ici, c'est un conseil que Dieu donne à ceux-là qui peuvent se considérer, qui mettent leur intérêt devant l'intérêt de Christ. Ils se considèrent comme des riches, ils se considèrent comme n'ayant besoin de rien. Ils se considèrent comme des gens qui ont de la force. Mais quand Dieu les voit, les gens qui refusent toujours d'entrer en communion avec le Seigneur, il les voit comme des malheureux, il les voit comme des misérables, il les voit comme pauvres, il les voit comme les gens qui sont aveugles, qui n'ont pas des yeux pour voir. Il les voit aussi comme des gens qui sont nus. C'est comme ça que le Seigneur voit ces gens-là, les orgueilleux, les gens qui ne veulent pas céder à l'appel de Dieu, les gens qui ne veulent pas abandonner leur propre intérêt et s'attacher aux intérêts du royaume de Dieu. Ils appellent des misérables, des malheureux, des gens qui sont pauvres, des gens qui sont aveugles, et des gens, ils les considèrent comme les gens qui sont nus. Et il les conseille d'acheter à lui de l'or éprouvé pour les faits, afin que tu deviennes riche. Là, c'est la qualité de l'or. Il les conseille d'acheter des vêtements blancs afin qu'ils soient vêtus et ne pas avoir la honte, mais aussi il les donne un conseil d'acheter un collier pour oindre les yeux afin qu'ils voient. Donc ce n'est qu'à Christ qu'on peut découvrir les merveilles qui sont auprès de Dieu. Et au verset 21, la Bible dit, « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimé, la volonté de Dieu est que chacun de nous entre dans l'alliance avec lui. Cette alliance, c'est l'alliance d'entrer dans la communion avec le Seigneur. Et dans cette communion-là, nous devons rester à permanent. Nous devons entrer dans une communion permanente avec le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il viendra, nous serons toujours à communion avec le Seigneur. Et ce que je vais vous donner comme défi, c'est à chacun de se poser la question de savoir, est-ce que je fais penser mes besoins au-delà du besoin du Seigneur? C'est là la question essentielle de ce matin. Jésus arrive dans la maison de Marthe et Marie. Là, nous sommes au chapitre 10 dans le livre de Luc. Si vous lisez à partir du verset 38, vous allez trouver l'histoire de Marie et de Marthe. Les deux sœurs ici, chacun a une occupation. Quand Jésus arrive, il y a l'une qui voit un visiteur pour qui il faut préparer le repas. Et c'est là, c'est Marc. Et elle est là, préparer le repas pour les visiteurs, ce qui n'est pas mauvais. Mais il y a Marie qui dit non, moi je vais rester au pied du Seigneur. Je vais entrer dans la communion avec le Seigneur. Elle est là, au pied du Seigneur. Elle écoute ce que Jésus dit dans sa maison. Et Marie est là, en train de préparer le repas pour l'inviter, pour les visiteurs qui arrivent. Et Marie, comme elle n'est pas satisfaite, elle quitte là où elle est en train de préparer le repas. Elle vient auprès de Jésus. Ceci ne t'inquiète pas que ma sœur me laisse préparer seul le repas.
Et elle est venue, elle est à côté de vous pour écouter ta parole. Mais ce que Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes de quoi? De beaucoup de choses. Tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Marie a choisi quoi? Il a choisi la bonne part. Alléluia. Marie a choisi la bonne part. Combien de fois, bien-aimés, nous sommes agités à cause des affaires de ce monde? Nous sommes agités des affaires de ce monde. Et chacun de nous a une agitation. Et je sais que parmi vous, il y a les gens qui disent non, qu'ils te finissent vite. Hein? Il y a telle affaire que je voudrais faire. Nous sommes agités. Alors, chacun de nous, chaque jour, vous devez faire une évaluation. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu à choisir la bonne part dans tout ce que j'ai réalisé dans la vie? Parce qu'on peut terminer toute la journée en état agité. Je me dis, les repas d'une seule personne, préparer les repas de Jésus seulement. Pourquoi cela devrait nécessiter des mamans, des femmes, pour préparer les repas des seuls visiteurs? Alors là, je vois les satisfactions des choses que nous recherchons. On est toujours insatisfait. Parce qu'elle n'était pas satisfaite en disant non, c'est Jésus, je vais préparer d'ailleurs. Je vais préparer pour lui et ma petite sœur qui est à ses pieds pour l'écouter. Elle va aussi partager de ces mêmes repas. Mais elle est venue avec du sérieux pensant que Jésus va défendre sa cause. Ma sœur, pourquoi vous permettez à ce que ma sœur reste auprès de vous et vous la laissez t'écouter, elle ne vient pas m'aider pour qu'on vous prépare un repas? Et Jésus lui donne une réponse surprenante. Toi, tu as choisi une part, mais Marie a choisi la bonne part. Ma prière, bien-aimée, est que le Seigneur vous aide toujours à choisir la bonne part. C'est là ma prière ce matin ici. Que les chrétiens de l'église Polyglosse à MGL sachent choisir la bonne part. Le sport, c'est une part. Mais quand tu me dis que tu es allé au sport et tu n'es pas venu, je dirais que tu t'inquiètes pour rien. Il y a les gens qui consomment même la dîme du Seigneur. Ils disent, j'ai consommé d'abord ça parce que j'avais ceci, je voulais faire des copes. Non. C'est une part sur 10. Toi, tu viens consommer même une part d'autrui. Tu t'agites pour rien. Oh, ce matin, vous voyez, je ne suis pas arrivé à l'église, j'ai lavé les habits. Laver les habits, c'est une part. C'est bon de laver les habits. Mais tu n'as pas choisi la bonne part. La bonne part, c'est communier avec le Seigneur, rester dans cette communion avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.